Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, bonjour Benoît. Bonjour Julie, ça va bien? Ouais, toi? Oui, absolument. On profite de l'été, là, on a du beau temps chaud. Tant mieux, tant mieux. Donc, l'émission d'aujourd'hui va porter encore sur un volet technologique en Bill Gates et Mark Zuckerberg. Ah oui, pour ceux qui les connaissent pas, ben je pense Bill Gates c'est celui qui a parti Microsoft, du moins. Oui, tout à fait. Puis le deuxième, moi je pensais que c'était Zuckerberg, mais là en tout cas, je me fie à ta prononciation bilingue avancée, qui est le fondateur de Facebook, je crois. C'est cela? Tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, alors on va aller Ben, voir qu'est-ce qui se passe chez eux. absolument. Toutes les prononciations sont bonnes, tout est personnalisé. Oui, c'est ça. Est-ce que de ton côté, tu avais des retours à faire? En fait, oui, oui, mais c'est un retour personnel parce que mon garçon a vécu des choses, pas grand-chose de grave, mais on s'est retrouvés un petit peu à l'urgence parce qu'il a mangé un ballon de soccer dans l'œil et puis il y a eu une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Il part fin août, fait que j'avais beaucoup de difficultés à me centrer puis à pouvoir œuvrer dans l'énergie de la guérison. Fait que ça m'a demandé un travail personnel et j'ai demandé de l'aide à Jean-Paul II. Ça a marché parce que Jean-Paul II, c'est lui qui avait le plus beau plexus de tous nos invités. Je ne sais pas si tu te rappelles, Benoît, mais il a compris des trucs. Et j'ai comme utilisé l'occasion de travailler à la rénovation de mon propre plexus et j'ai été cognée à la porte du plus beau plexus. Alors, il est venu m'aider justement à réorganiser mon sentiment de paix intérieure en m'aidant à placer, rénover, illuminer mon plexus solaire et ça m'a permis de pouvoir concentrer mon énergie pour pouvoir aligner toute la guérison que je souhaitais faire à distance sur mon fils parce qu'évidemment, je dis pas que je fais ça dans son dos, mais c'est tout comme. J'y en parle, mais tu sais, le travail a déjà été fait. Au moins, son âme est plus réceptive que sa personnalité, son ego. Alors, c'est ça. Je me suis arrangée aussi également avec frère André pour qu'il puisse comme l'aider parce que les athlètes se blessent tout le temps, hein, on va se le dire, là. C'est dangereux de jouer. Tout à fait. C'est très dangereux. Moi, je trouve qu'ils prennent des risques, ces athlètes-là. Alors, j'en ai profité pour sceller une entente de guérison avec frère André et mon garçon, même s'il était aux États-Unis. Fait qu'il a accepté de l'aider. Alors, bref, j'ai placé ça au niveau personnel et je me suis sentie plus solide, je vais te dire, avec mon nouveau plexus rénové, là, plus solide, plus en paix, meilleure racine, puis plus de lumière qui passait. Donc, ça a permis à mon âme également de mieux se brancher. Alors, je voulais juste vous dire que ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que le lâcher prise, la confiance, la foi, la gratitude, ça c'est tout quelque chose qui se sont multipliés également avec la rénovation de mon plexus. Donc, j'ai gagné en autonomie, tout ça pour dire. Alors, ça a été un beau moment d'échange et de d'évolution spirituelle à partir de ma structure qui s'est faite. Alors, c'était ça le partage que je voulais faire avec vous. Parfait. Ben, merci beaucoup. Moi, j'avais quelques retours à faire également. Récemment, il y a eu les tournois de soccer internationaux. Il y a eu l'Euro. Il y a eu aussi la Coupe des Amériques. Puis, dans le tournoi de la Coupe des Amériques, Lionel Messi, il a mené l'Argentine à un troisième triomphe international en 4 ans. Puis, lors de la finale de ce tournoi-là, il y a Shakira qui a performé aussi au spectacle de mi-temps. Alors, Hmm. j'étais curieux de savoir quelle était l'importance de leurs performances respectives dans le cadre du tournoi.
Écoute, Lionel Messi a dû faire des choix très difficiles parce que je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais les pays arabes avaient sorti la totale pour pouvoir l'amener dans leur ligue. Et il s'en est sorti en disant que ma famille veut rester aux États-Unis, alors je vais rester loin de vos milliards de dollars. Fait que déjà là, j'ai trouvé ça très courageux de sa part. Shakira, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça lui a fait du bien. Ça avait comme été difficile pour elle les dernières années, entre autres avec sa séparation, ses problèmes de fisc, d'impôts, etc. Quand tu as dit que Shakira était là, moi, j'étais pas au courant là, de ça, mais ce que j'ai vu, c'est que ça l'a soulagée, puis ça l'a égayée. Fait que je pense que ça faisait longtemps qu'elle attendait d'avoir une belle opportunité, un beau contrat. Fait que pour elle, ça l'a encouragée, puis ça l'a soulagée. Fait que tant mieux. Euh, Maintenant, dans le but de Lionel, ça, c'est plus difficile parce que ça fait partie vraiment des pouvoirs divins qu'il porte en lui et justement, dans le but de rassembler puis d'élever un niveau de conscience supérieur. Puis les Argentins, je vais te le dire, ils ont un gros karma collectif. Fait que d'avoir une belle dose de lumière par le biais et le truchement du soccer, il y a quelque chose qui fond dans leur karma, si on peut dire, là. Puis c'est profond, hein, parce que c'est vraiment bien ancré au niveau de la Terre. Fait que la dose de lumière qu'il apporte amène un vent de changement révolutionnaire. C'est aussi simple que ça. Les pouvoirs de Messi lui ont permis justement de pouvoir amener à un autre niveau. Puis il s'est pas vécu dans l'ego. C'est ça qui est le fun avec Messi. Ça fait partie de son service qu'il aligne et qu'il canalise. Je veux juste porter attention à un moment donné, si on fait le suivi de ce qu'on avait parlé dans l'émission, là, ben, il y avait reçu des médecins de la conscience énergétique, une nouvelle jambe de type robotisé pour l'aider à venir. Puis dans les retours qu'on avait faits, il n'en avait pas pris conscience, puis ça, le fait qu'il ne sache pas, ça ne l'aidait pas à l'utiliser pleinement. Alors, ce que je regarde aujourd'hui dans sa structure, c'est que oui, il a réussi à amener au niveau de la victoire, tant mieux, mais il y a comme mal, il y a comme des douleurs, puis on le voit que son genou, il est comme un petit peu plus raide. Fait que c'est sa super jambe robotisée qu'il avait mis pour l'aider. Le résultat est pas bien à 100%. Il y a eu des blocages parce qu'il n'était pas au courant, parce qu'il n'a pas pu bien le placer, bien le centrer, etc. Puis il y a encore des douleurs. Fait qu'il a réussi à performer, même s'il n'était pas au top de sa santé. Puis je vais t'avouer, si je regarde où ce qui était l'année passée, parce que ça fait un an à peu près qu'on l'a fait, Lionel Messi, il est beaucoup plus près de son cœur. Il a réussi quand même à avoir une belle fusion de l'intérieur. Cela dit, c'est pas réglé parce qu'il y a comme une espèce de, de cap de roue, si on peut dire, autour de son chakra du cœur. Et bien qu'il est plus installé, il n'a pas réussi à enlever l'espèce de complications qu'il peut avoir au niveau de l'expansion de son cœur. Donc, ce faisant, il va arriver à quelque chose parce qu'il est plus près de qui il est, mais il y a quelque chose qui va déboucher éventuellement. En tout cas, on lui souhaite. Puis, c'est vraiment son genou gauche, je le vois encore, là, il y a encore de la misère là-dessus. Fait que ce qu'on peut lui proposer, c'est de rester calme dans sa sérénité puis d'accueillir. Il est très proche de sa fille, ça, je le vois aussi. Il voit que c'est comme un monstre que sa popularité a généré, tu sais, fait qu'il se soucie un peu de la sécurité de sa famille. Ça aussi, c'est quelque chose que ça le perturbe. Puis je vois aussi qu'il y a quelques raideurs au niveau du cou, du dos. C'est au niveau des lombaires. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le cou, ça sortit tout seul, mais je voyais que, en tout cas, au niveau de sa D7, D8, il y a une congestion là. Puis en bas aussi, il y a des raideurs, mais c'est musculaire. J'imagine qu'avec des bons massages, ça pourrait être mieux. Un alignement chiropratique, je sais pas. L'ostéopathie, bref, il pourrait être plus léger, plus ouvert, plus mieux. Mais en tout cas, il y a une introspection qui s'est faite, puis il y a un positionnement qui s'est installé au niveau de son chakra cœur.
Fait qu'il reste juste à l'ouvrir finalement, puis enlever ce mécanisme de défense-là qu'il porte dans son chakra. Mais il va bien. Je veux dire, sa famille l'aide beaucoup à un sentiment de sécurité intérieure. Fait que c'est pour ça qu'il est perturbé si on y va au niveau de la sécurité. Mais c'est quand il sait qu'ils sont en sécurité, là, il se permet de mieux se concentrer. Mais en tout cas, on voit le processus d'évolution, puis bien qu'il y a tout ça à supporter parce qu'il est conscient que la foule, il est conscient de sa mission, mais dans son cas, il y a une paisibilité qui se trame à travers ça et c'est très beau à ce niveau-là. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. J'avais aussi un retour à faire sur Simone de Beauvoir, en particulier sur ton chapitre dans Guérir avec les stars. Ah oui, Simone. Alors, qu'est-ce que l'expérience de la lecture du chapitre t'a apporté? Ben, je sais pas si c'est parce, en tout cas, si c'est parce que c'était plus récent comme lecture par rapport aux autres chapitres, mais on dirait que presque tout me semblait pertinent, puis j'avais j'avais de la misère à choisir certains extraits plutôt que d'autres, mais j'en ai quand même retenu plusieurs, puis je vais te les lire, puis tu pourras commenter au fur et à mesure si tu veux. Donc, les messages de Simone, il y avait accueillir la vie autour de nous, respecter le processus naturel de la vie en la protégeant, notamment le royaume animal. Le protégeant, la vie, ce qu'elle voulait dire, dans le fond, ce qu'elle me dit maintenant, c'est au niveau des choix. Chaque choix que l'on fait doit honorer la vie. C'est pas juste à ce niveau-là, mais surtout, c'est comme si, c'est pas juste au niveau des animaux, tu sais, mais la vie des plantes, tu sais, la vie en général, de porter une attention, d'observer comment ça se fonctionne, de rentrer en fusion, si on veut, avec l'énergie de la vie, ben, pour elle, c'est révolutionnaire. Ça amène un centrage, ça amène un équilibre, ça amène la possibilité de s'habiter pleinement. Alors, plus que tu honores la vie, ben, plus que tu la protèges, plus que tu es finalement en service. Puis, tu sais, tu vois, on fait tellement des choix qui tournent vers la destruction. Tu sais, on choisit de la colère, on choisit d'abattre des arbres, on choisit, tu sais, d'autres choses que la vie, même au niveau de l'alimentation, il y a tellement d'éléments, d'aliments qui sont chimiques et tu sais, ce sont plus au niveau du service pour le corps. Tu sais, il y a tellement de déviations alimentaires que c'est toutes des choses qui euh, éteignent la parcelle de la vie à petit feu au fur et à mesure. Alors, fait que oui, dans le livre, elle a parlé, entre autres, de respecter la vie en lien avec le royaume animal, mais c'est beaucoup plus grand que ça, dans le fond, qu'elle ajoute. OK, parfait, merci. Comme deux... Mhm. Le deuxième extrait, la responsabilité des femmes est de découvrir, en fait, découvrez-vous en reconnaissant les bienfaits de votre déesse profonde et amenez les hommes à reconnaître la grandeur que leur cœur leur propose. Ça me vibre directement dans le cœur, puis j'ai des frissons bord en bord les jambes, c'est tout à fait ça. Ça, on se demande à quoi ça sert la femme dans la vie, ben là, tu viens de mettre le doigt dessus. Alors, c'est quelque chose de très vrai, puis je suis entièrement d'accord avec elle. Puis c'est la mission de la femme depuis le début des temps. On reparle dans le temps du matriarcat, si on peut dire, c'était des valeurs qui étaient très importantes. Puis ça s'est perdu en cours de route avec la chute du matriarcat et le début du patriarcat, mais la mission n'a pas changé dans les faits. On est encore à ce niveau-là. Fait que c'est pas facile d'amener l'homme à se reconnaître à l'ouverture du cœur et au bienfait de la vie et de l'amour, de la lumière, par la compassion, la foi, la gratitude. C'est gros. On est courageuse d'avoir pris cette mission-là, même si on n'a pas conscience. Mais malheureusement, s'il y avait plus de femmes allumées sur ce point-là, le monde se porterait vraiment différemment et beaucoup mieux. Parfait, merci. Soyez dans l'humilité, la compassion et le pardon qui passent par les chemins du cœur.
le cœur de la planète s'appelle nous. Ah, ça me vibre encore dans le cœur. C'est très pertinent, hein. C'est du grand Simone. J'adore. Puis un dernier extrait de Simone, le manque de joie qu'elle a souligné. Le rire permet de reprendre le contrôle avec lucidité à partir de sa sagesse intérieure. C'est c'est excellent. Je sais pas quoi dire. Puis j'ai deux autres extraits, un de toi, puis un de Maître Saint-Germain. Ah oui, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'on a dit à Donc, Simone? toi, tu as mentionné ramener son pouvoir au niveau du cœur par son énergie féminine. Ça permet de concentrer la motivation et la confiance envers qui l'on est, notre soi, mais en étant au service, comme un don de soi spirituel envers Dieu, envers notre âme et envers la création. Je te remercie, mais je vais pas. Tu me dis que c'est moi qui ai écrit ça, mais ce que j'ai vu, c'est que c'était Simone qui passait par mon cœur. Fait que Ah, OK. c'est moi qui l'ai écrit, mais ça vient de Simone. OK, parfait. Puis, j'ai un dernier extrait, ça, en tout cas, je pense que c'est de Maître Saint-Germain. La transparence permet de mieux s'organiser, de mieux se régler sur notre propre fréquence divine et humaine, de se permettre, dans son être multidimensionnel, de s'habiter, de prendre conscience de notre maîtrise intérieure. C'est comme ça qu'on devient expansion avec la Terre. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand ça revient un petit peu à ce que Simone disait dans le chapitre, c'est que quand justement ta fréquence elle est embrouillée ou perturbée par quelque chose, ça devient très difficile de tout aligner. C'est vraiment d'en parle une droiture qui se fait à cause de la transparence qui nous aide à nous encourager puis à nous développer pour réunir tous nos talents. Puis à partir de ce moment-là, ben, il se dégage une puissance et une force extraordinaire pour pouvoir continuer à avancer et à révolutionner, dans le fond, ce qu'on est en train d'entreprendre, individuellement et collectivement aussi. Ouais. Bon, c'est intéressant, merci. Donc, c'était les extraits que j'ai retenus. Il y en avait plusieurs autres pertinents, mais je tiens à remercier Simone pour son partage et sa sagesse. Bon, premièrement, si je viens d'entendre Simone rire, elle t'apprécie beaucoup. Elle trouve que tu as vraiment une noblesse, puis un beau talent, puis une certaine droiture, puis que tu es fiable. Fait que c'est une guide qui va t'encourager, puis elle va t'aider à briser ton isolement. Je m'excuse de te transmettre ça. Je vais pas tomber dans le trop personnel, mais c'est quelque chose qui va t'aider c'est une guide qui va t'aider à vider dans cette thématique-là, justement pour que ton ressourcement soit optimal, puis que tu sois égayé, lumineux, confiant, ouvert et encore plus beau, donc plus toi. Fait que, en passant, elle me montre une incarnation où tu as été son épouse. Puis là, écoute, je peux descendre ça à 1300 ans avant Jésus-Christ et c'est une incarnation en Angleterre. Et elle trouvait que tu étais une femme allumée puis qui était quand même assez juste et vive d'esprit. C'est comme ça que tu avais arrivé à la séduire. Fait que tu as un lien d'âme avec Simone qui est important et tu peux l'utiliser pour te rehausser l'énergie, rehausser également l'énergie féminine, mais la joie surtout. Puis en même temps, je sais pas trop pourquoi, mais il y a quelque chose qui va aussi travailler sur tes hormones. Fait que elle t'encourage beaucoup et elle te bénit. OK, ben merci beaucoup. Mhm. Parfait. Donc, moi, ça conclut les retours que que je souhaitais faire. Écoute, si on retourne dans cette émission-là du Spécial France, je veux juste ajouter une anecdote que j'ai eue avec Marie Curie parce que ben, j'ai parlé au début de l'émission de mon rehaussement de plexus, mais j'ai été la voir justement pour y demander une petite alchimie justement pour m'aider à grandir un petit peu le courant énergétique dans mes jambes, puis en même temps si elle avait une contribution
à m'apporter. Fait que j'avais pas pensé sur le coup, mais ce que j'ai cru comprendre avec Marie Curie, c'est qu'elle m'a montré que j'avais plusieurs incarnations en lien avec la guérison, la science et l'alchimie. Et ce faisant, elle m'a ramené des mémoires, des, de mes vertus que j'avais travaillées au niveau d'une période plus celtique avec Merlin, mais elle m'a montré qu'elle était avec moi dans cette incarnation-là. Alors, je l'ai connue dans cette ambiance-là, de cette époque-là. Et vraiment, elle a encore beaucoup la fibre scientifique au-delà des temps et elle se promène beaucoup à travers les époques et les histoires pour continuer à avancer la culture qu'elle avait de cette dimension-là. Alors, j'ai eu un petit voyage dans le temps, justement, où, bon, c'était plus du druidisme, si on peut dire, dans les mots qu'on connaît aujourd'hui, là, mais c'était comme plus avancé, là. Il y avait vraiment un passage scientifique qui était important. Et bref, j'ai eu la vision de l'avoir travaillé dans cette incarnation-là, puis de voir moi aussi qu'est-ce que je faisais. J'avais aussi des ouvertures, entre autres, avec déjà des huiles essentielles, etc. Alors, j'en ai profité pour ramener les connaissances qui m'ont été présentées dans cette brèche-là ou cette fenêtre intemporelle-là. Alors, j'ai beaucoup aimé refaire mes classes auprès de Merlin et de Marie Curie. Et mon Dieu, elle a vraiment encore beaucoup de résistance. Elle est d'aplomb, elle est très allumée et elle est très concentrée. Puis je disais dans notre spécial France que c'est une âme très sérieuse, mais le moment que j'ai vécu avec elle était spectaculaire, mais tellement sérieux aussi. Alors on voit qu'elle est concentrée et consciencieuse et que ça n'a pas fini de nous surprendre avec toute l'espèce d'apprentissage qu'elle continue au niveau des expériences scientifiques dans l'au-delà. Fait que ça va nous éblouir et nous épater quand elle va revenir parce que ça va être encore plus wow. Tu sais, ça l'a été quand elle est arrivée dans le début des années 1900, mais quand elle va revenir, ça va être encore plus wow parce que elle a fait vraiment une collection de recherches et d'expérimentation. Puis tu sais, là, je t'en parle, puis elle me montre où est-ce qu'elle stocke tout son truc et c'est immense. C'est immense. Il y a tellement de références c'est comme une immense bibliothèque finalement. Et il y a tellement de références là-dedans. Puis c'est tout à elle, hein, c'est tout qu'est-ce qu'elle a cultivé, puis qu'est-ce qu'elle a justement mis de son attention, ce qu'elle a soigné, ce qu'elle a rehaussé, ce qu'elle a découvert. Écoute, c'est phénoménal. Wow, parfait. Merci Ben, de m'avoir donné l'occasion de le dire. pas de problème. Est-ce que tu étais prête à entamer les invités du jour? Oui, Oui, parfait. Donc, commençons avec Bill Gates. Et la première trame que tu as choisie, c'est un montage Hall of Fame qui comporte différents aspects. Donc, la compagnie Microsoft au niveau de la motivation, l'inspiration, etc. ben, tu sais, pour la trame sonore de l'émission d'aujourd'hui n'a pas été évidente, évidemment. OK, je me suis retrouvée avec le même problème que de nos autres invités informatiques. Cela dit, j'ai trouvé que c'était quand même un bon résumé de ce qu'il a vécu. Mais si on y va plus précisément avec Bill Gates, euh, je vais t'avouer, c'est peut-être le plus impressionnant des vedettes technologiques qu'on a eu à cause de sa capacité de médium. OK? Là, les autres l'ont un peu, tu comprends, ils ont canalisé leur truc, puis ils ont amené, avec la logique et leur connaissance et leur intuition, sont arrivés à des résultats intéressants. Mais dans le cas de Bill Gates, je te dirais, ça se démarque comparativement aux autres parce que il canalise. Puis là, c'est ça que j'ai remarqué, puis je sais même pas s'il a conscience de ça. Dans le sens que c'est tellement bien
embarqué dans sa structure. Il est tellement habitué de fonctionner comme ça que justement, il arrive à des résultats, mais il met pas ça sur le compte de sa médiumnité. Mais je te le dis, moi, de la manière que j'ai remarqué comment son âme travaille, c'est du haut niveau, c'est de la haute maîtrise. Puis c'est peut-être pas pour rien non plus qui est aussi top que ça. Puis, en tout cas, il y a un genre de monde, OK, révolutionnaire dans sa conception des choses, la manière qu'il se positionne, puis qu'il passe les plans de conscience, puis il passe à travers, il regarde, il replace. Ça, il a la capacité de voir des trucs que personne a la capacité de voir. Là, je parle pas d'entité dans son cas. Je te parle de solutions. Il arrive à se promener à travers les plans des différentes dimensions, puis là, il ramasse intuitivement, mais c'est tout pris après son fonctionnement. Et là, il est capable d'arriver à sortir l'épingle de la botte de foin dans chaque plan de conscience où il va. Et là, il ramène l'information, puis là, il compose tout ça, puis plaque, il arrive à sortir quelque chose d'extraordinaire que personne n'a pu venir parce qu'il y a vraiment la capacité de se déplacer à travers les plans, les dimensions, les consciences. Puis là, il va chercher toute l'information qu'il a besoin. Écoute, moi, je regardais fonctionner son âme, puis c'est révolutionnaire. Puis c'est comme je te dis, il y a une coche de plus. Tu sais, Steve Jobs, c'était pas pareil. Il était bien façonné, mais je peux pas dire que Steve Jobs, c'est un médium. Tu comprends-tu? Il a utilisé beaucoup de facultés pour arriver à construire ce qu'il a construit, mais dans le cas de Bill Gates, c'est particulier à lui et c'est inégalé. Il n'y a pas personne qui fonctionne comme Bill Gates. Puis c'est peut-être pas pour rien non plus que c'est peut-être l'homme le plus puissant au niveau des entreprises technologiques. Puis là, il va falloir que tu me le valides et tu me le confirmes parce que moi, quand je regarde toutes les tops qu'on a fait au niveau de l'informatique, là, la puissance de Bill Gates est loin en avant de tout le monde. Oui, ben, en fait, moi, ce qui m'a sauté aux yeux d'abord, c'est qu'il a été 18 ans de suite l'homme le plus riche au monde, quand même. Ouais, quand même. Puis, même si tu t'intéressais pas nécessairement à la technologie, on entendait toujours parler de lui parce que, évidemment, c'était l'homme le plus riche au monde. Mais j'ai relevé, il y a une chose qu'il disait par rapport à les conseils qu'il donnait pour obtenir le succès. Puis il a énuméré une dizaine de points. Je vais juste les énoncer brièvement. Il dit, soyez audacieux et énergique, travaillez fort, créez le futur, aimez ce que vous faites, demandez conseil, entourez-vous des bonnes personnes, ayez le sens de l'humour, puis accomplissez vos projets dès que possible. Écoute, c'est très judicieux, c'est très juste, OK? Dans le sens que si tu réunis ces 10 ingrédients-là, il y a bien des chances que tu performes au-delà même de ta capacité. Mais dans le cas de Bill Gates, là, OK, ce qu'il en est, c'est qu'il est en pleine dévotion tout le temps. Le jour, le matin, la nuit, le soir, il est tout le temps en train de travailler, il est tout le temps en train de capter, c'est comme un ordinateur ouvert tout le temps. Puis c'est très envahissant parce que il n'y a pas de vie. C'est sérieux, là. Il est tout le temps en train de capter ici, de capter ça, de monter ça, de voir quelque chose. Puis là, ben, il délègue. Une chance qu'il y a une équipe et qu'il est bien entouré parce que ça lui permet de prendre le temps d'exercer son talent à pleine conscience. Fait que ce qu'il fait, lui, il n'y a personne d'autre qui peut le faire, mais ce qu'il trouve puis ce qu'il montre, ben, il peut le déléguer pour justement en bas, ben, en tout cas, que ça descende dans la pyramide, là, puis là, que ça arrive à ce que ça soit exécuté puis qu'il y ait une action là-dessus. Mais quand tu as parlé justement de construire le futur, ça, c'est quelque chose de très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans l'âme, justement, de Bill Gates, bon, ben, je vais commencer avec les couleurs d'âme, mais il y a du bleu indigo.
Et il y a du bleu indigo puis il y a du argenté. C'est vraiment là-dessus qu'il y a ces deux couleurs dominantes. Mais quand tu le regardes avec une distance, c'est comme si on peut voir du jaune puis du vert aussi, mais c'est pas au premier abord. Il est surtout bleu et il y a beaucoup d'argenté. Mais si tu prends du recul puis un autre angle, tu es capable de voir qu'il y a beaucoup de jaune puis de vert. Fait que c'est pour ça qu'il est particulier. Il y a une âme carrément différente de les autres. Puis déjà là, d'arriver à porter quatre couleurs dans sa fréquence, c'est déjà une grosse mission sur Terre, tu sais. Quand la plupart des gens ont surtout une couleur, là, tu vois que lui, il est équipé en tabarouette. Puis quand je dis un autre angle, ben, c'est parce que c'est une personne qui est très haute. Ça, on a remarqué ça au niveau de nos vedettes informatiques, là, OK? Et c'est pas des angles qui sont très connectés avec la Terre. Ils se tiennent très haut dans des espaces qui sont parallèles à la Terre, mais c'est pas des oh, je sais pas, c'est pas la même fréquence, un bûcheron ou, tu sais, il y a des professions qui sont beaucoup plus près de la Terre, mais là, ça, c'est des professions qui sont beaucoup plus space. Puis d'où le pourquoi qu'il y a autant de facilité de jouer dans les dimensions puis à se promener comme ça, ben c'est parce que justement, il y a peut-être d'autres codages qui, je dis pas que c'est un extraterrestre, c'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que la connexion avec la Terre, elle est très, très, très différente parce que d'où il se tient, là, tu vois qu'il est carrément en haut. Puis c'est pas pour rien qu'il est au sommet de son entreprise, là, au niveau de la pyramide, si je le reprends, parce que justement, ils ont une conscience multidimensionnelle, fait qu'ils sont toujours en train de travailler sur le terrain, mais avec de la vision, avec un autre angle. Puis son but, c'est de le capter en haut, puis de le descendre dans la matière avec sa structure organisationnelle. Fait que c'est ça qui est remarquable chez lui. Puis quand je dis qu'il y a un autre angle, puis il est plus jaune et vert, c'est parce que ça fait partie de sa mission à ce que son travail amène plus de paix et de guérison à la Terre. D'où pourquoi qu'il y a une double mission à ce niveau-là. Fait que pour exercer sa médiumnité, je vais le remettre entre guillemets, ben, il est capable justement d'y aller avec le argenté puis le bleu indigo. Puis ce qui amène dans la matière, ben, c'est plus de jaune puis c'est plus de vert. Fait que c'est de même que je l'ai compris, moi, mais encore là, c'est de la libre interprétation. Mais tout ça pour dire que c'est fascinant de voir à quel point il est tout le temps dans sa structure. Tu le regardes, il y a plein, plein de codes, il y a plein d'images, il y a plein de fenêtres qui s'ouvrent, puis je te le dis, il y a vraiment les commandes de façon non terrienne, parce qu'il est tout le temps entouré de son espace cosmique, si on peut dire, où il est capable d'aller chercher ben, ses solutions, ses codages. Il doit être très fort en mathématiques aussi parce qu'il y a beaucoup de formules dans ses fenêtres. Moi, je regarde les fenêtres qui rouvrent, là. Écoute, c'est comme de l'intelligence artificielle de haut niveau, mais chez un humain. C'est ça qui est fascinant avec Bill Gates. OK. Au niveau, ben, en fait, ses deux parents, ils étaient quand même très influents. Son père, il était avocat en affaires, mais très influent. Sa mère, professeure, mais aussi euh, elle siégeait sur plusieurs CA d'entreprises de banque. OK, attends, Puis, excuse-moi, je t'arrête. oui, On reviendra sur ton puits, OK? Regarde bien, son père, au niveau de l'avocat, là, il est vert. Fait qu'il a comme amené de la structure du vert, puis il a transmis le gars, le don à son gars. C'est-à-dire que Bill Gates est assez solide en droit, OK? Fait que lui, ses contrats ici, ça, il sait de quoi il parle. Il est peut-être pas avocat comme tel, mais le vert qu'il porte, justement, pour apporter de la guérison aux humains de la Terre, vient également de l'héritage que son père lui a donné. Donc, toute la fonction du droit, etc. Puis regarde bien sa mère, qui est plus dans le jaune. Puis ça, là, c'est vrai, là, OK? Fait que là, elle est plus dans l'enseignement avec l'espèce de conseil d'administration de la business pour comprendre un peu comment ça marche. Fait que tu vois, les deux couleurs complémentaires qui sont là ont été livrées par ses parents et l'héritage de ses parents parce que, je vais te dire, Bill Gates, là, même s'il est dans son monde puis dans ses algorithmes, là, mais il a quand même le don de l'enseignement. Puis quand il parle, laisse-moi te dire,
ça rentre au poste. Fait que là, tu viens juste de me confirmer que la part de son père et de sa mère, un vert et un jaune, a été comme imbibée par l'âme de Bill Gates, parce que c'est comme s'il a fusionné avec ça pour arriver à compléter sa mission. Moi, je te dirais, dans tout ce qu'on a vu là, de nos vedettes, là, c'est lui qui a comme fait le plus multiplier l'héritage de ses parents en absorbant les dons, en absorbant les enseignements, qui a honoré avec sa droiture, puis qui a justement amené encore plus loin. C'est une très grande force. Moi, je te dis, là, tu sais, on voit souvent ça, des enfants qui sont révoltés de leurs parents, mais Bill Gates, c'est très beau. C'est très, très beau parce que c'est le seul qui a tout absorbé ça, puis qui Wow. l'a fait grandir, puis qui l'a fait générer en quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau, parce que ça s'est bien bâti. Fait que moi, là, ça m'inspire. Tu sais, quelqu'un qui voudrait comme aller chercher l'héritage de ses parents, là, ça t'enlève les mauvaises expériences, etc. Ben, Bill Gates, il a fusionné quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel parce que j'ai pas vu ça chez beaucoup de gens. Mais là, lui, c'est très clair, c'est très particulier, puis c'est le premier que je vois comme ça. Pourquoi j'ai dit mon thumb up? OK, excuse-moi, Benoît, continue avec ton puits. Il a été en couple avec Melinda pendant plus de 25 ans. Puis ils ont eu trois enfants, Jennifer Catherine, Rory John et Phoebe Adele. Je vais te dire, sa famille, c'est plus une énergie de passe-temps. Tu vois, c'est comme si il s'est forcé à avoir une vie amoureuse parce qu'il était trop tranquille, puis il était trop dans son monde, puis il était trop tout le temps dedans. Fait qu'en s'ouvrant la possibilité de générer quelque chose, ben dans son cas, à lui, le fait d'avoir une femme et des enfants, ben ça a été un loisir, un hobby. Puis il est très content de ses enfants. La question est pas là, tu sais, mais encore là, c'est comme une personne très réservée, puis qui a de la misère à ouvrir son cœur. Fait que ça, c'est pas pour rien non plus que ses filles sont venues l'aider dans son plan de vie pour justement l'aider à son retour au cœur plutôt que tout le temps être dans le business puis dans l'argent, parce que c'est ça qui se serait passé. Il aurait été tout le temps, 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 tout le temps là-dedans. Ça aurait été une vie drabe, ça aurait été une vie plate, puis il serait mort très jeune, genre 60, 65 ans maximum. Fait que là, le fait d'avoir eu ce hobby-là, ben, ça l'a forcé à sortir un peu de son univers, de son monde, puis bon, ben, à justement co-créer une certaine générosité de son cœur qui l'a amené un peu à sourire, puis à diversifier un petit peu ses expériences terrestres, parce que c'est ça, je te dis, s'il n'aurait pas passé par là, il aurait une vie très plate et très courte aussi en même temps. Fait qu'il a fait un bon choix en mettant puis c'est vraiment un hobby, hein. Ça, c'est très, très clair. Sa famille, ça a été quelque chose pour le divertir et pour le sortir d'un monde. Puis en même temps, ben, c'est une personne qui est généreuse, qui a accepté aussi de pouvoir transmettre ce qu'il y avait à faire. Au niveau, puis tu vois, par rapport à l'énergie de sa famille, c'est une énergie qui est plutôt rouge. Alors, c'est quelque chose qui ne comptait pas dans ses ingrédients de base au niveau de son âme, et ça lui a permis justement d'aller chercher d'autres types d'expériences là, puis toujours dans la quête de la construction de son futur, parce que qu'il y ait un legs, c'est sûr que lui, il peut pas se dupliquer, là, duplicata, il peut pas se... Mais le fait d'avoir ses enfants, ben, ça lui permet au moins d'avoir un accalmie au niveau de son souci de pouvoir transmettre aux générations futures. Et il y en a une de ses filles, la dernière, en tout cas, elle est plus bleu indigo. Fait que j'ai comme l'impression que c'est elle qui va avoir plus les qualités du père à gérer la business. Mais c'est comme s'il a pris une distance quand même, dans le sens que il n'a pas amené ses filles tout le temps à tout connaître, tout ce qui se fait, toute son entreprise. Il les a laissées quand même assez libres, mais il les a comme guidées avec des conseils sages. Tu sais, comme exemple, faire la distinction entre un homme pauvre et un homme riche, ben, c'est comment tu as la capacité de faire fructifier l'argent. Fait qu'il amène quand même des éléments importants à ses enfants pour qu'elles puissent être capables de prendre ses choix. Mais si on prend ces trois enfants-là, les trois n'arrivent pas à l'entité du père. Fait que, comme la dernière, peut-être plus le bleu indigo, donc elle serait capable de prendre une partie, exemple, de ce qu'il est, mais c'est pas suffisant parce qu'elle n'a pas les couleurs du père pour
pouvoir faire sa mission. Puis même si tu mettais les trois enfants ensemble pour reprendre Microsoft, la chicane, elle serait là, puis ça serait difficile, puis les trois n'arriveraient pas à un consensus de pouvoir générer l'entreprise, même si elle est fortement autonome, il manquerait comme la tête d'élite. Fait que malheureusement, même s'il a ouvert à pouvoir partager, le problème, c'est que si Bill Gates s'en va, c'est une immense perte. Et dans son élément proche, il n'y a personne qui est capable d'amener au niveau de son talent. Pourquoi? Parce que, ben, comme je vous disais, c'est une forme de médiumnité. Puis malheureusement, ça relève n'a pas cette conscience-là. Alors voilà, la difficulté de Bill Gates, c'est qu'il n'y a pas de dauphin qui va pouvoir amener la respectabilité et la structure à un autre niveau. Il n'y a comme pas de remplaçant à son talent, à qui il est, malheureusement. Puis si je regarde au niveau de sa famille, mais je regarde au niveau de ses employés, puis même au niveau de ses employés, on ne l'a pas. Alors j'annonce ici officiellement que si Bill Gates s'en va, ça va pas bien pour nous parce que là, il y a pas de relève. OK, parfait. Lui, il attribue sa fortune, dans le fond, au premier programme informatique qu'il a écrit à l'âge de 14 ans. Puis comme tu le mentionnais, depuis ce temps-là, il travaille nuit et jour. Puis de ce que tu as dit par rapport à sa famille est un genre de hobby, dans le fond, il regrette pas d'avoir investi autant dans sa carrière au détriment de sa famille. Quand tu as parlé de ses 14 ans, son projet à la base était orangé. OK, il a commencé dans l'oranger à 14 ans. Très intéressant. Merci, j'ai trouvé ça le fun. Mais tu vois, même qu'à 14 ans, il était déjà à fond dans son projet. Ça, c'est très clair. Fait que c'était une énergie orangée, c'est-à-dire qu'il est parti avec l'intention de vouloir amener ça dans la collectivité pour aider. C'est aussi simple que ça. Fait qu'un projet orangé qui a ensuite passé avec plus de jaune, puis ensuite ça tapait plus dans le bleu. Mais quand il était dans le bleu, la compétition était déjà rendue féroce, puis là, ben, il était un petit peu plus stressé, mais il était déjà habile. Il avait bien monté sa base. Fait qu'il était capable de pouvoir être lui aussi féroce en affaires ou en compétition pour arriver au développement de ses produits finalement. Parfait. Ben, parlons-en de ses œuvres caritatives. En 2000, il a créé la fondation avec sa femme pour apporter à la population mondiale des innovations en santé puis en acquisition de connaissances. Il a aussi travaillé à l'amélioration de la santé au niveau de la planification familiale, du développement de l'agriculture et de la vaccination. Il a travaillé au niveau pour lutter contre la pauvreté, les maladies puis l'analphabétisme. Également au niveau des changements climatiques. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage Comment éviter un désastre. Puis il a initié une campagne de promesses et de dons pour tous les milliardaires. Ah, écoute, quand tu as parlé de sa première association caritative pour la santé, moi, j'ai vu deux choses de très importantes, OK? Puis ça, c'est lui qui me l'a montré. La première affaire, c'est le cerveau, OK? Fait que ça, tu as parlé de la santé en général. Moi, je te dis, son point d'intérêt, c'est sur le cerveau. Fait que tu aidé pour le développement de la connaissance au niveau du cerveau humain, à savoir comment il peut progresser, à savoir comment on peut le rehausser, etc. Il y a une fascination sur le cerveau. Ça, c'est très clair. Puis j'ai vu deux éléments. Fait que oui, le cerveau, et l'autre, c'était de la végétation. Exemple des arbres, de la nourriture, etc. Fait que je te dirais, là, dans tout ce que tu as nommé, là, toutes les causes sont bonnes, hein. Puis quand tu as de l'argent pour pouvoir les financer, tant mieux. Mais ces deux bases, c'est le cerveau puis la végétation. OK, parfait. Ouais. Tu mentionnais plutôt son talent de médiumnité. Euh, quelques années avant la pandémie, il avait prédit que le monde n'était pas prêt à faire face à une pandémie. Puis, je voulais savoir, est-ce qu'il était conscient qu'il y avait ce don-là, puis
deuxième sous-question, c'est quelle était la signification de la pandémie pour l'évolution des âmes des humains? Wow. Écoute, moi, quand je te dis que, il voit venir les choses à cause d'où il est très haut, mais il y a quand même une belle conscience de ce qui se passe sur la planète, puis il voit venir les choses d'avant, puis il est souvent intervenu pour en arrêter également. Fait qu'il y a un super pouvoir là-dessus. Deuxièmement, la pandémie, il l'a vu venir, mais il y en a vu d'autres aussi, des choses, mais qui n'a pas nécessairement sorti publiquement pour ne pas ébranler, insécuriser, etc. Je te dirais que son champ est porté c'est large. Il est conscient de beaucoup de choses, il s'informe de tout. Dans le sens, j'ai dit ça, puis il s'informe également sur les UFO et etc. Il y a vraiment comme une espèce de système de traitement d'information qui couvre tout sujet de ce qui se passe sur le globe. OK? Puis il va capter de l'information dans des plans où les gens sont pas là, sont pas assez élevés, sont pas à d'autres niveaux. Fait qu'il va sortir publiquement seulement quand c'est très, 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 très important. Mais sinon, s'il peut le jouer en arrière-plan, il va le faire aussi dans le but de la protection de sa famille, mais en même temps, il est très connecté sur la protection de la Terre parce qu'il est au courant que ça n'existe plus, il n'y a plus rien qui se passe. Fait que ça aussi, ben, ça va le chercher. Maintenant, ta question était, c'est quoi ta question? Est-ce qu'il était conscient de ses dons de... C'est ça, je disais au début de l'émission, il va pas dire qu'il est médium parce que je pense pas qu'il ait la conscience qu'il travaille en médiumnité tout le temps pour accomplir ses affaires, mais d'un autre côté, il est qui il est et dans ce il est qui il est, ben ses fonctions médiumniques contribuent à ce qu'il puisse travailler comme il le fait. Puis il voit venir les choses. Je te dirais, si je regarde son troisième œil, il y a quand même beaucoup d'informations qui passent à travers son troisième œil. Donc, c'est pas un troisième œil bloqué. Je te dirais, c'est un troisième œil de défi. Il y a tellement d'informations qui passent là-dessus qu'il est constamment sollicité. Son cerveau est constamment sollicité de toutes sortes d'informations. Fait que c'est pas un chakra qui est en santé où le troisième œil est bien ouvert, où c'est libre, où c'est des belles fonctions. C'est comme une surcharge d'informations qui transite à travers le chakra. Ben, ça fonctionne dans le sens que il est capable d'aller capter l'information qu'il a besoin, mais c'est pas un chakra qui est très en santé parce qu'il aurait pu être plus libre, il aurait pu amener ça différemment pour la santé de son chakra. Puis je regarde au niveau de tous ces chakras, entre autres particulièrement le cœur, la lumière passe dans son canal, mais au niveau de ces chakras, c'est des peurs. C'est pas ouvert comme tel. Tu sais, je regarde au niveau de son chakra du cœur, on est capable de voir qu'il y a du jaune, qu'il y a du vert dedans, mais c'est pas là-dessus qu'un chakra en santé, c'est pas comme ça. C'est supposé d'être une boule ouverte à la base, qui vibre une très belle couleur, mais au niveau de ses chakras, c'est pour ça qu'on est capable de voir que c'est un homme qui a beaucoup de retenue quand même, parce que ses chakras sont pas ouverts en belle boule. Fait que moi, c'est raide. Je te dirais qu'il est raide, puis ça doit se sentir aussi une non-flexibilité à cause justement des peurs qui font en sorte que ces chakras sont pas pleinement ouverts. Maintenant, faudrait que j'y parle. Est-ce qu'il est au courant de la médiumnité? Maintenant, je pourrais y expliquer des trucs par rapport à comment que ça fonctionne, qui font partie de ses aptitudes divinatoires. Mais il se bordera pas avec ça. Il est habitué de fonctionner comme ça, puis merci, bonsoir. Tu sais, il est déjà aligné sur des énergies universelles. Il est déjà conscient des enjeux de la Terre. Il est bien entouré de guides, puis quand je regarde ces guides, ce n'est pas que des guides humains. C'est ça qui se passe aussi, fait que c'est d'où pourquoi il est capable de contacter d'autres sortes de plans de conscience. Fait que, mais moi, je vais te dire, là, on a fait plusieurs, là, mais c'est le plus solide. C'est ça qui en est de Bill Gates. Il est tellement comme qui il est qu'il n'y a comme pas de limite comme tel. Il pourrait être plus heureux, il pourrait être plus relax, il pourrait être plus ouvert, plus lumineux, mais ça fait pas partie du personnage. Le personnage qui est habitué d'être pleinement dans ses affaires et dans son fonctionnement, puis ça stimule l'intellectuel, ça stimule toutes les parties de qui il est, mais c'est pas quelqu'un qui a appris la décompression, l'ouverture, malheureusement.
Fait que ça, probablement, ça va faire partie de ses prochaines missions, mais ça sera pas dans cette incarnation-ci parce que son plan il est tellement intense puis il est tellement complet que on n'arrivera pas à améliorer dans d'autres niveaux. Cela dit, s'il y a une maladie infaillible, puis là, il décide de prendre plus de temps, plus de recul, mais il peut pas se le permettre, il n'y a pas de remplaçant. Fait que c'est ça qui se passe. Ça risque d'être dans ses prochaines contributions d'expérience qui vont peut-être apprendre le ressourcement. Mais on montre dans son plan de vie qu'il a déjà été un moine bouddhiste. Il l'a déjà expérimenté. Il était plus rose, puis il était plus dans l'ouverture, mais il ne s'est rien passé à part qu'être au monastère puis être ouvert. Fait que j'imagine qu'il va arriver à trouver un équilibre dans ses prochaines incarnations, là. Mais ça, je vais te dire, tant et si longtemps qu'il construit son futur, moi, je te dirais qu'il y a une partie éternelle de son âme avec qui il continue, et ça, c'est accessible grâce à son verre, de fournir de l'information pour son équilibre. Fait qu'il est déjà en train de travailler avec d'autres bibliothèques dans l'univers pour assurer son futur avec de l'information qu'il ramasse. Fait que oui, il le fait au niveau de la Terre, de sa vie physique, mais il le fait également en énergie pour ses prochaines incarnations, ou en tout cas, ce que son âme a besoin de savoir, c'est collecté et c'est rassemblé à quelque part. OK, parfait. Comme deuxième trame, tu avais choisi une toune techno entraînante Window Error Remix. Ben, tu sais, il y a quand même eu la possibilité de s'amuser dans la vie. Puis là, je sais pas si c'est un party de famille de Microsoft. Un party de Noël, ou etc. Puis en tout cas, il s'est permis d'être DJ. Puis là, il a été DJ devant les gens pour les amuser à danser, etc. Mais ils ont été chercher des bruits de Microsoft, justement, quand le Windows démarre ou quand il y a une erreur, etc. Fait que je sais pas si c'est lui qui a fait le montage, mais en tout cas, c'est lui qui le présente, probablement dans le party d'entreprise. En tout cas, je trouvais ça intéressant qu'ils puissent prendre le temps de s'amuser un peu puis de faire danser les gens. J'ai trouvé ça c'est bien, fait que je vous le fais partager. Parfait, merci. Ben, parlant d'erreurs de Windows, récemment, il y a eu une panne importante informatique planétaire. Puis, je veux dire, souvent, on a des pannes souvent en lien avec des intempéries. Est-ce que les pannes informatiques sont là pour sensibiliser les humains à leur dépendance à la technologie, puis ainsi qu'à leurs limites? Je vais pousser plus loin. C'est comme si ça joue sur le ballon de l'équilibre du monde. OK? Que ça clash puis qu'il n'y a rien qui marche, rendu là, l'humain va pouvoir continuer à circuler comme il l'a déjà fait au fil des milliers d'années de son histoire. Quand tu as dit qu'il y a eu la panne, là, moi, ce que j'ai vu de Bill Gates, c'est que c'est catastrophique. Puis quand il y a une panne, il se voue à trouver les solutions là-dessus. Au stade où ce qu'on en est, sérieusement, on pourrait réussir à revenir à un retour normal. Puis, mettons qu'il y aurait une panne informatique, puis en même temps, ça neutralise tous les engins de guerre, puis ça désamorce toutes les bombes, et etc., etc., etc. Je te dirais, c'est peut-être même dans les solutions où plusieurs guides de la Terre pourraient dire à un moment donné, regarde, on tire la plug, puis on revient à la nature même de la planète, de l'humain, et etc. Parce que justement, si on continue à laisser ça ouvert, c'est la destruction. Fait que c'est des gros enjeux. Fait que oui, s'il y a une grosse panne, là, les gens commencent justement à s'inquiéter au niveau des finances, puis des si, puis des mi, mais ça fait partie des chaos programmés, du moins auxquels on est au courant qu'on peut être très exposé. Maintenant, est-ce que ça va aider l'humain à prendre conscience de faire attention à la technologie? Regarde, l'humain est conscient que c'est un couteau à double tranchant. Depuis que la technologie existe, tout le monde le sait qu'à un moment donné, ça amène des problèmes, là. Tu sais, si tu vois que les fuites de l'information personnelle des données, ça fuit, on voit, tu sais,
L'informatique comme telle a des très beaux positifs, mais a des très gros négatifs. Et tous ceux qui jouent dans ce domaine-là sachent que c'est une question d'équilibre. Un moment donné, ça balance d'un bord, puis on est obligé de reprendre à zéro pas mal tout. Fait que déjà là, qu'il y ait des gens savants qui s'occupent d'amener une stabilité au niveau de la technologie et de l'informatique, c'est important qu'il y en ait, puis en même temps, malheureusement, il y a toujours le contrepoids. Il y a des bienveillants, mais il y a des malfaisants aussi. Alors, pourquoi que ces malfaisants-là ont encore du pouvoir d'apporter des brèches et de démolir des trucs? Ben, ça fait partie du processus de la vie, finalement, tu sais, pour arriver à amener une forme de point d'équilibre. Puis c'est ça qui est le fun avec les invités qu'on a fait au niveau technologique parce que justement, ils sont comme en haut de la pyramide pour préserver l'équilibre parce que si ça clash, ben ça s'en va sur eux. Regarde, c'est un problème que tu as généré, que tu as amené aussi. Alors c'est pour ça quand il y a une panne, c'est catastrophique selon Bill Gates, puis là d'arriver à tout mettre les ressources là-dessus pour pas que justement que ça se dénature puis que ça amène justement des rudes épreuves, des contrefaçons ou des contreballants occasionnés par les problèmes technologiques qui peuvent influencer directement les gens parce que tu vois un problème informatique qui fait en sorte que tu vides le compte de la personne puis là qu'elle finit au suicide parce qu'elle s'en relève pas, ben ça a des répercussions très dommageables. Où on regarde aussi les enjeux de l'intelligence artificielle. Les gens n'ont même pas commencé à s'en occuper, puis sont déjà en train de signer des alertes comme quoi qu'on est dépensé, puis que ça va nous revirer dessus, tu sais. Fait que ça va prendre le dessus sur nous. Alors, à un moment donné, c'est très difficile l'équilibre dans ces sphères-là. Autant qu'un sportif, tu sais, s'il se blesse puis il peut plus jouer, ben ça a des impacts importants. Maintenant, c'est toujours dans le but de servir l'évolution humaine. Malheureusement, si on se fait disparaître, ben, on va avoir la connaissance, mais sur un autre plan d'expérience plus tard. Est-ce que ça va servir, oui ou non? Mais si je regarde, exemple, l'âme de Bill Gates puis l'âme de Musk, Elon Musk, dis-je, c'est plus malade dans l'énergie d'Elon Musk que de Bill Gates. Bill Gates, c'est assaini, il y a beaucoup de lumière qui passe là-dessus, il y a une belle maîtrise, il y a un bon niveau d'évolution, il est plus en paix, il est plus lumineux. Fait que tu vois, ça dépend de qui a la tête de la pyramide, puis à quelle mesure, à quel moyen qui va arriver à ce que ce soit une force pour l'humain et non pas pour lui nuire. OK, parfait. Je mentionnais plutôt qu'il a été 18 ans de suite l'homme le plus riche au monde. Il y a eu plusieurs prix doctorat honorifiques. Il a d'ailleurs reçu la médaille présidentielle de la liberté en 2016 des mains de Barack Obama. Intéressant. Très intéressant. Ben, Barack Obama, c'est un bleu, hein? Fait que, qu'il a dû reconnaître les compatibilités avec le bleu de Bill Gates. Tout à fait. Comme troisième trame, c'est un résumé du documentaire sur sa façon de penser. Ouais, ben, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait un petit fond musical. Puis je me suis dit, je pense qu'au niveau de son leg, je trouvais ça important de le souligner. Alors, c'est sûr que bah, c'est pas une chanson à succès, mais quand même, il y a une bonne base de sa philosophie et de sa sagesse. Puis comme c'est une personne qui est quand même assez bien alignée et bien fluide dans sa lumière, je me suis dit, c'est important de pouvoir partager ça. Puis de toute façon, c'est ça qu'il partage. Alors, on va le partager nous aussi. Parfait. Puis, pour conclure, il mesure environ 5 pieds 9, 5 pieds 10. Il a 68 ans. Puis, il disait que sa plus grande peur, j'imagine on peut comprendre, il disait que ça soit que son cerveau cesse de fonctionner. Mm. Ah! Ben, tu sais, comme je te disais au début, son cerveau il est super important, OK? La quête du cerveau, c'est un centre d'intérêt chez eux. Fait qu'il est conscient que si son cerveau fonctionne plus, il est plus capable de passer à travers son système pour aller chercher l'information qu'il a besoin pour amener l'équilibre et une certaine une fondation encore
plus solide. Fait que tu vois, j'ai comme l'impression qu'il est conscient que c'est une de ses faiblesses. Puis si ça marche plus, Bill Gates fonctionne plus. Ça, c'est ça qui se passe. Fait qu'il est très conscient. Moi, je trouve, c'est ça, je te dis, il y a beaucoup de symptômes de médiumnité. Là, tu viens d'apporter une preuve, là. Fait que le cerveau, c'est important. Puis regarde, c'est sa plus grande peur. Ça veut dire qu'il y a bien des chances qu'ils sachent que le coup, tu sais, c'est une porte de sortie, là. On les connaît, nos portes de sortie, quand on est bien à l'écoute, là. Fait que si à un moment donné, son cerveau fonctionne plus, c'est fini. Puis je vais te dire, c'est vraiment le cas parce qu'il restera pas légumes assis à côté de sa piscine à attendre que la vie passe. Là. C'est pas de ce type-là. Ça a été trop intense, tout son développement puis son cheminement de vie à fond. Fait que je te dis, c'est un ordinateur qui roule 24 heures sur 24. C'est ça qui se passe dans le cas de Bill Gates, là. OK, parfait. Ben, moi, ça conclut ce que j'avais sur Bill Gates. Ben, moi, je veux le remercier puis je veux le bénir parce que moi, j'utilise ces produits. Là. J'ai pas, j'ai un Microsoft, là, le Windows 11 qui va sortir. Là, à toute fois qu'il y a un Windows qui va sortir, tout le monde a peur un peu, là. Fait que, en tout cas, moi, je le remercie, je le bénis, puis je lui souhaite de continuer à se faire confiance, puis d'amener des solutions, justement, pour nous aider à nous protéger. C'est carrément là où je mets mon intention. Et j'y offre une fleur de lotus blanche au niveau de son cœur pour qu'il puisse comme se connecter à la merveille de son énergie féminine, qu'il soit encore plus aiguisé dans son intuition et plus efficace, puis qu'il laisse aller. Mais je te dis, je viens de voir qu'il y a de l'arthrite au niveau des mains. Il y a vraiment de la difficulté à lâcher prise. Il y a un petit peu de résistance. C'est rigide. Fait que, en tout cas, ne serait-ce que d'installer cette fleur-là dans son chakra du cœur, ça va lui permettre de l'adoucir, puis qui sait, d'arriver à réouvrir le chakra éventuellement. En tout cas, je le bénis. J'ai fait une belle petite croix au niveau de son troisième œil, puis c'est la croix qui a été portée. C'est même pas moi, Julie, mais le pape que j'ai déjà été. Fait que c'est comme si, je sais pas pourquoi, le pape a sorti pour y faire une belle bénédiction au niveau du troisième œil. Fait que c'est dans mes plus hautes des bénédictions quand mon pape apparaît. C'est la plus grande bénédiction suprême que je peux livrer en ce monde. Et il l'a reçu. Alors, moi, j'ai foi en lui, puis je le remercie qu'il nous protège. C'est carrément là-dessus que je le reconnais. Notre deuxième invité, c'est Mark Zuckerberg. Et comme première trame, tu as choisi une chanson Zouk Smoking Meats. Ben, évidemment, c'est pas facile de trouver des chansons des chansons où le créateur de Facebook arrive à mais il est quand même, on voit quand même que, tu sais, c'est ça, c'est des as en informatique, puis il n'y a pas grand-chose en informatique sur eux, tu sais. Mais en tout cas, j'ai réussi à trouver quand même des petites trames, mais on voit qu'il y a un dynamisme qui est différent de Bill Gates, là. Tu sais, c'est pas la même génération, mais il y a eu quand même sa dose de défis. Euh, donc, c'est des parties que j'ai pu trouver à vous partager. C'est pas évident. C'est une petite difficulté qu'il y a eu au niveau de Marc, mais tu vois moi, ce que j'ai remarqué, là, OK, en faisant les trames sonores, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très négatifs sur les vidéos, puis il y a beaucoup de vidéos, exemple de Bill Gates, là, où il y a des gens qui sont négatifs puis qui souhaitent sa mort. Là, je dis, aïe, aïe, il y a des vidéos de gens qui sont contre eux et qui l'affichent publiquement en leur souhaitant la mort, et etc. J'ai été très ébranlée de voir à quel point c'est un défi difficile parce qu'il y a beaucoup de cochonneries. Tu sais, ils utilisent leur nom pour faire de la propagande négative et c'est très décevant. Ouais, tout à fait. Donc, évidemment, comme les autres sont, Mark qui était calé en informatique, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ses deux parents et sa conjointe œuvrent dans le domaine de la santé. Le père, il est dentiste, la mère psychiatre, puis sa conjointe est pédiatre. Quand même, hein? Intéressant. C'est toutes des couleurs dans le jaune, dans l'orangé, pendant que tu parlais, que j'ai vu. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans les cas de Mark, justement, il y a beaucoup de ça
aussi, c'est-à-dire qu'il y avait la capacité d'être un biochimiste de renommée. Il aurait pu, c'est comme si dans ses plans d'âme, il y avait la capacité d'être un biochimiste de renommée internationale. Il y avait comme placé toutes ces options-là pour lui. D'où le pourquoi que son schéma de base était entouré là-dessus. Ce qui est arrivé, c'est que c'est une lumière orange qui a façonné, qui est très jeune, comme quoi qu'il a comme vu l'espoir de ce que l'informatique pouvait apporter. C'est pas une question de finance, évidemment, une question de contact. Pour lui, le fait de rassembler les gens, ça fait partie du orange qu'il avait dans sa lumière, où c'était important pour lui de pouvoir rassembler les gens, ce qui, en biochimie, on peut pas y arriver. Avant de continuer plus loin, moi, j'avance ça, là, comme quoi qu'il y a beaucoup de choses au niveau de son âme concernant la science et la santé. Toi, de ton côté, parce que comme j'ai l'impression, c'est qu'il n'a pas fait des études là-dedans, puis ce que j'ai l'impression, c'est qu'il n'a pas fini ses études non plus. C'est ce que je vois dans son orangé. Oui, ben effectivement, en fait, la plupart des génies en technologie, ils ont abandonné l'école pour se consacrer dès un bas âge à la technologie. Puis c'est aussi son cas, c'est ça, ben, dès 12 ans, il créait déjà des choses en informatique, donc je pense pas qu'il a poussé ses études très loin, là. Bon, fait quand je te disais que la lumière orangée est apparue dans sa vie justement avec cette mission-là, là, tu me dis, il l'a eu vers 10-12 ans. Fait que je suis très contente de ça. Puis non seulement ce que j'ai vu, c'est que ça venait de sa grand-mère maternelle. Donc, c'est même pas dans ses parents proches, etc. Fait que c'est comme sa grand-mère maternelle qui a amené, si on peut dire, cette conscience-là. Je sais pas si sa grand-mère, elle avait probablement pas des aptitudes en technologie aussi développées, mais c'est comme elle qui a transmis la confiance de pouvoir poursuivre son don. C'est elle qui a sommé, qui a contribué à ce que cette lumière-là puisse partir. Fait qu'il l'a eu dans sa famille, mais à un autre niveau que ses parents, en tout cas de son cercle très proche. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que, mais dès l'âge de 10-12 ans, finalement, un coup qu'il a compris qu'il pouvait faire quelque chose au niveau de son don de la technologie parce qu'il voyait des choses que les autres n'arrivaient pas à voir, mais c'est pas au même niveau que Bill Gates. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que fait? Il s'est dirigé en développant justement ses connaissances informatiques, etc. Mais il n'a pas été en biochimie, il n'a pas été dans une médicale, il a été au niveau de l'informatique dans Oui, ses études. effectivement. Oui, puis dans le fond, là, il y a juste 40 ans actuellement, puis Facebook, ça a été lancé quand il y avait 20 ans, donc quand même très jeune. Auparavant, il avait développé un logiciel pour au niveau musical, pour faciliter des listes d'écoute puis des goûts musicaux. Ben, moi, je vais te dire, ben, franchement, si la porte n'avait pas été ouverte entre ces 10-12 ans, puis que l'illumination avec le orangé ne s'était pas produite, probablement que, tu sais, il aurait été plus dans les couleurs de jaune, parce que on voit que la forte influence de ses parents, il y avait beaucoup de jaune, OK? Entre autres, au niveau, fait que tu me dis que commencer avec l'aspiration musicale, ben, ça m'étonne pas, comprends-tu? Fait qu'avant de tomber dans ses propres couleurs, tu y vas avec la couleur environnante, puis la musique va également, entre autres, au niveau des jaunes. Puis ça lui a fait du bien. C'est comme si ça a été un projet entraînement où ce qui s'est familiarisé avec les algorithmes, où ce qui s'est familiarisé avec la conception, justement, d'un programme, etc. Moi, je le vois plus comme un projet d'essai où il a pu comme expérimenter, si on peut dire, son niveau de confort et d'aisance de suivre sa voie au niveau de la technologie.
Puis en disant ça, ce que j'ai vu, c'est qu'à 18 ans, il y a comme un verre qui est comme approché de sa structure, puis que ça lui a permis justement de pouvoir entrer les ficelles de la conception des affaires. Ça a été important pour lui parce qu'il n'y a pas juste comme je fais un logiciel et c'est de la musique, c'est le fun, mais il a commencé à rentrer dans la réalité de la business au niveau de l'informatique. Fait que ça, à 18 ans, il y avait déjà une grosse conscience qui l'a approché là-dessus. Fait qu'il y a eu un changement de guide. Ah, c'est très intéressant. Continue. Un autre aspect intéressant, c'est qu'il y a un grand intérêt et facilité pour les langues. Donc, il parle anglais, français, l'hébreu, le latin, le grec ancien, puis il parle un peu le mandarin aussi. Ben, quand tu dis il y a le don des langues, moi j'ai vu qu'il y en avait 7 d'installés. Fait que j'ai pas compté combien tu en as énuméré, là, mais il y a 7, mais il peut pousser ça plus loin parce qu'il y a la chance de le doubler puis d'aller à 14. Maintenant, ça veut pas dire que tu sais, tu parles peut-être 100 mots au portugais, mais tu peux pas dire que tu parles le portugais, mais il y a déjà une voix qui est en train, exemple, de se développer. Fait qu'il est à 7 langues pour sûr, puis ça, ça vient d'une incarnation, check bien ça, où il était diplomate et il était dans les hautes fonctions de la monarchie. Je crois que c'est le roi d'Espagne. Et il était un traducteur, justement. Il travaillait également avec des manuels sanscrits, etc. Puis il s'occupait de mettre en relation ben, la diplomatie du royaume. Et il parlait déjà plusieurs langues. Et ce que je viens de voir, c'est qu'il a fait des cours de langue également avec un maître Jésus dans l'énergie orangée. Il a déjà, écoute, oh mon Dieu, il a déjà rencontré Maître Jésus pendant qu'il était dans son incarnation, puis il a appris énormément de Jésus, il l'a suivi, puis également, il avait développé son don des langues auprès de Maître Jésus. Fait que ça, c'est une surprise pour moi, je m'attendais pas à avoir un des 144 apôtres de Maître Jésus à notre émission aujourd'hui. Là, ça, c'est une belle révélation qu'on a droit à. Mais c'est ça, fait que là, tu vois, s'il a été un apôtre direct de Jésus pendant son incarnation, euh, pas un apôtre proche, là, pas dans les 12 qu'on connaît qui ont travaillé au niveau de la Bible, là, mais il faisait partie des 144 qui ont suivi Maître Jésus. Donc, je suis certaine, là, juste à savoir ça, ceux qui ont eu l'impact de la présence de Maître Jésus dans leur incarnation, l'âme a ascensionné, a évolué grandement. Et je sais pas, as-tu de quoi? Parce que je pense pas qu'il soit dans une église ou quoi que ce soit. C'est barré là-dessus. Il rejette ça à tout fond. Mais quand je regarde la lumière qu'il porte dans son cœur, je suis même capable de dire que c'est une personne très éveillée au niveau de la lumière de Dieu ou quoi que ce soit, peut-être pas dans un cadre rigide, religieux, mais tu peux pas avoir été proche de Maître Jésus puis que tu sois carrément 100% athée et fermé et brimé au niveau de sa spiritualité. Fait que moi, je te dis sûrement à quelque part un contact éveillé qui est supérieur à la moyenne. Peut-être pas affiché pleinement en business de la technologie, mais moi je te dis, là, tu peux pas avoir été en contact avec Maître Jésus dans son incarnation puis que ça change rien sur la trajectoire de tes incarnations suivantes. Tout à fait. Puis, tu parlais de sa vie au temps de Maître Jésus. Il est passionné pour l'Antiquité grecque et romaine. Puis, il a eu 3 enfants. Il les a nommés Maxima, Auguste et Aurélia. Ah ouais, des dieux romains, des figures romaines. Ah, ouais, ben c'est sûr que ouais, bon, fait que mais t'as rien sur sa spiritualité ou quoi que ce soit. Euh, Oh, c'est pas grave, là, je sais que ça fait pas partie de vos recherches de base, là, mais moi je te le dis, il y a une connexion spirituelle beaucoup plus grande puis qui se passe dans le jaune chez lui. Fait qu'elle est là, elle est peut-être pas publique, mais elle marche parce qu'on la voit dans son chakra du cœur. OK, parfait. Bon. Puis, autre, autre chose intéressante, euh, au niveau de la santé, il est daltonien. Mais le bleu étant la couleur qu'il voit le mieux, c'est pour ça qu'il a choisi le bleu pour le logo Facebook. Intéressant.
Par ailleurs, ben, en fait, comme deuxième trame, tu as choisi les extraits du film Le réseau social, qui est sur sa Oui, vie et Facebook. moi, j'ai pas vu ça nulle part, hein, puis pourtant, je suis sur plein de plateformes, mais j'ai réalisé qu'il y avait une trame sonore de son histoire. Fait que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose sur lui, même si je le savais pas. En passant, je veux juste revenir sur le fait qu'il soit daltonien, là. Il y a beaucoup de jaune puis il y a beaucoup d'orangé. Je l'affirme clairement, là. Si tu regardes c'est quoi l'âme de lui, c'est jaune et orangé. C'est pas facile. Je vois pas de bleu comme tel. C'est peut-être la couleur qu'il voit le mieux, là. Mais quand je regarde au niveau de son âme, il y a une toute petite tache de bleu cobalt qui est à côté de sa gorge. Fait que je peux même pas dire si c'est une couleur de son âme ou au contraire, c'est son chakra de la gorge qui est déphasé. Mais il y a pas il y a pas de bleu comme tel autour de lui. Puis en passant, c'est le fun que tu me parles de la partie grecque et romaine parce que effectivement, dans ce temps-là, check bien ça, ce que j'ai vu, c'est qu'il était gay, mais qu'il avait du pouvoir justement sur des troupes et qui participait à des stratégies de haut conseiller. Fait que j'ai comme l'impression qu'il est allé rechercher cette espèce de dimension-là où c'est pas de l'aristocratie, mais il est allé chercher un niveau d'aisance. Ah, effectivement, c'était une homosexualité refoulée et cachée secrète, mais il était quand même assez solide, mais il était aigri justement de cette partie-là qu'il n'a pas pu assumer pleinement. Euh, fait que, en tout cas, fait que c'est un petit détail. Puis là, tu vois, il n'y a pas eu d'enfant dans cette incarnation-là. Fait que j'ai comme l'impression qu'il s'est repris en ayant comme cherché cette fréquence-là, puis qu'il l'a amené également avec bon des enfants et il a ramené ces fréquences-là. Je trouve ça intéressant pour ça. Mais dans cette époque-là, il n'a pas pu avoir d'enfants, alors voilà. OK, parfait. Puis, je mentionnais plutôt les clés du succès de Bill Gates. Dans le cas de Mark, lui, son succès l'attribue à avoir une vision, être persévérant, puis accepter de prendre des risques. Moi, ce que j'ai compris pendant que tu énumérais ça, il y a un mot seulement qui est apparu et c'est la confiance. Se faire confiance, suivre son plan, c'est dans la confiance absolue que ça se joue chez lui, autant au niveau de la vérité, autant au niveau de la stratégie, mais autant qu'il est capable de voir et de planifier des coups d'avance, mais c'est loin en arrière du don de Bill Gates à ce niveau-là. Il y a ça. Fait que lui, toute sa clé du succès, c'est la confiance en soi. Fait que c'est la même confiance qu'il y a eu quand il y a eu l'illumination du orangé dans son jeune temps, de suivre sa voie. Puis c'est le secret de cette confiance-là qui l'a ramené jusqu'où il est aujourd'hui. OK, parfait. Dès un jeune âge, lui aussi, il a fait sa marque. Puis il y a plusieurs compagnies qui souhaitaient recruter Mark, dont Bill Gates, qui lui a offert 1 million de dollars pour se joindre à sa compagnie. Mais évidemment, Mark, il a refusé pour poursuivre ses objectifs. Est-ce qu'il y a un lien d'âme entre les deux? Oui. Ah, OK, check bien ça, il y en a plein. Quand tu dis qu'il a offert 1 million de dollars, il a hésité. Il a pas refusé pour le fun, il a pris le temps de. Puis il a hésité. Il a hésité. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de suivre son élan et son mouvement créateur, de le bénir et de miser sur lui. C'est exactement là où est-ce que ça s'est joué. Fait que c'est la confiance à son plan qui a fait en sorte qu'il a refusé cette occasion-là en or. Et oui, pour ta deuxième question, Bill Gates reconnaît Mark comme un fils. C'est une incarnation qui a été père et fils. Puis ensemble, il y a un niveau de confiance, puis ils ont quand même été assez loin. C'était dans une énergie qui amenait à libérer un élément de rébellion et je te remettrais ça peut-être à 3000 ans avant Jésus-Christ. Et probablement dans une énergie d'un temps grec, mais qui s'est pas vécu sur l'île grecque, mais en Grèce comme telle, mais
dans ce coin-là. Fait que oui, ils ont déjà eu une incarnation ensemble, fils-père, puis qui ont été capables justement d'être solides pour mettre fin, si on peut dire, à un programme de rébellion qu'il y avait dans cette société-là. Et puis ça a marché, fait qu'il y a un lien de confiance entre les deux qui est quand même assez solide. Fait que Bill Gates l'a reconnu ça, puis il a ouvert la porte. Puis non seulement ça, mais Bill Gates a essayé de passer par un autre bord pour arriver à l'amener sur un autre projet. Maintenant, il y a probablement eu plus qu'une offre. euh, à ce niveau-là, parce que Bill Gates le reconnaît comme étant précieux, puis justement qu'il l'a reconnu à part. Maintenant, la différence, c'est que Mark Zuckerberg, il a décidé de suivre sa voie. C'est juste là où, je te disais tantôt, la confiance a joué partout chez Mark dans son processus décisionnel, d'où pourquoi il est resté focusé et concentré et qu'il a réussi à l'amener là où ce que c'est rendu. C'est parfait. En passant leur fortune respective, Mark, ça se chiffre à 106 milliards en date de l'année dernière, puis Bill Gates, c'était 124 milliards. Il est pas loin en arrière, hein? Non, c'est ça? Hey, c'est incroyable, hein? Juste de vendre de la pub sur Facebook, à quel point que ça va loin. Mais il est stressé. Il y a une différence entre Bill et Mark. C'est que Mark est au courant que son produit va rejoindre directement les consommateurs les plus jeunes, etc. Et à toutes les fois qu'il se passe quelque chose, exemple, à cause de Facebook, il y a eu un meurtre, puis là, le jeune, puis ci, puis ça, ça, c'est peut-être silencieux à ce niveau-là, mais Mark est très, il peut, il- inquiet ou sensible ou déstabilisé aussi à essayer d'éviter le plus possible d'expériences négatives avec la tribune, d'où pourquoi j'ai l'impression qu'à un moment donné, il est converti en mettant justement pour avoir comme une dissociation entre sa responsabilité sociale finalement à cause des mauvaises aventures que les gens peuvent expérimenter sur ce réseau-là. Donc, c'est ça. Puis en même temps, c'est la grosse particularité, c'est qu'il a réussi à aller chercher les jeunes. Ça, au niveau d'Instagram surtout, d'où pourquoi ils ont séparé les deux plateformes, parce que justement, il est conscient que il y a beaucoup de jeunes, qui c'est de la relève, c'est de l'espoir, puis en même temps, là, on voit qu'il y a beaucoup de jaunes à ce niveau-là pour lui de pouvoir faciliter l'expérience et l'échange entre les jeunes, entre autres, c'est important parce qu'il a comme conscientisé qu'il y a un processus d'individualisation qui est déjà entamé. Hein. Je vois 1970 à ce niveau-là. Et plus ça va, plus les gens se détachent de l'entraide, les gens se détachent de la conscience collective, etc. Donc, lui, ça a été très important, puis c'est par la musique que ça a passé, de pouvoir rassembler ces gens-là, d'où pourquoi qui est arrivé avec le concept de Facebook. Mais bien qu'il a réussi à ce niveau-là, aujourd'hui, il n'est pas contenté. Il y a des milliards, il y a tout, mais il est conscient du risque, puis il est conscient aussi de la limite. Donc oui, on a réussi à rassembler, mais ça ne veut pas dire que le processus d'individualisation s'est réglé non plus. Puis la preuve, on le voit, t'as beau être accessible avec le téléphone, les textos, les messengers, les face, tu rentres tous les moyens où ce qu'on peut se communiquer, puis on arrive souvent à ne pas se parler dans un délai rapproché. Fait que c'est comme s'il est timide là-dessus, il voit les faiblesses, dans le fond, de ce qui se passe au niveau de la collectivité, puis il essaie de régler ça, de faciliter le réseautage. Fait que ça a marché, mais c'est pas une recette magique et parfaite. Puis il est encore soucieux à vouloir l'améliorer, puis en même temps, il n'y a pas de contrôle sur la colère collective. Puis ça, on le voit, c'est comme une espèce de karma qui vient nuire au verre qui est venu l'aider, mais en même temps, il n'est pas responsable de ça. Là. On ne peut pas y mettre tout le souci de la modernité sur ses épaules. Mais au moins, il a essayé d'apporter des solutions, puis ça a marché. Maintenant,
ça l'aiderait d'avoir un troisième œil plus ouvert, plus allumé. Il y a moins la conception future que Bill Gates. Il n'arrive pas non plus à... ben, il y a plus de misère dans ses fonctions, on va te le dire de même, là. C'est plus difficile pour lui, puis il y a encore des rengaines de ses ratés dans le chakra du cœur. Fait que c'est pas une personne qui a appris à mettre de la compassion sur les compétiteurs, ceux qui y ont fermé la porte. Il s'est fait dire non souvent, hein. On peut dire qu'il a réussi à persévérer. Et ça, c'est une de ses grandes forces, puis une chance, parce qu'il a pu aller dans l'expression de son talent complètement. Mais je te dirais, dans le gang qu'on a vu dans les technologies, c'est lui qui l'a eu plus difficile que les autres. OK. Puis d'ailleurs, il a dû défendre en justice toute responsabilité de Facebook en lien avec des résultats d'élections aux États-Unis. Ah oui? Oh, c'est ça, je te dis, à un moment donné, tu sais, comment tu fais pour te protéger de toutes les misères de la société qui te tombent dessus sous prétexte que toi, tu as un Facebook? Tu sais, je le comprends. Je le comprends. Mais ça crée de la dualité chez lui. Puis ça torture le génie qu'il est également. Fait que je te dirais, dans tous ceux qu'on a vus, c'est peut-être lui qui a eu le moins confiance. OK, c'est son mot, la confiance, mais c'est lui qui l'a plus travaillé, tu sais, il y a eu plus de rage, d'inquiétude, etc. Fait que ça a été peut-être plus difficile. Puis on regarde le combat de Steve Jobs, puis il est pas facile, là, on s'entend. Mais lui, il y a quelque chose. Fait que si jamais je tombe sur sa série que j'ai mis la trame sonore tantôt, je vais regarder. Il y a quelque chose de fascinant chez eux que j'aimerais peut-être ça mieux observer, mieux connaître. Mm. Parfait. Comme troisième trame, tu as choisi Hall of Fame qui traite de Facebook, motivation notamment. Ouais, ben Hall of Fame, je trouve que ceux qui font des tributes sur YouTube, ils prennent pas mal cette chanson-là pour tout le monde, hein. Je l'ai vu dans toutes nos vedettes informatiques. On l'a vu chez Wayne Gretzky, hein. À chaque fois qu'il y a un héros à quelque part, ils prennent tout le temps cette chanson-là. Fait que je suis désolée de cette non-variété, mais c'est limité. Fait que au moins, on peut avoir un condensé de par où qu'il a passé, hein, même si c'est la même trame sonore qui revient tout le temps, là. Au moins, les images changent, le contenu change. Tout à fait. En termes d'œuvres caritatives, il contribue au service d'éducation et de santé pour les enfants. Il a aussi créé des prix qui récompensent les efforts à accroître l'espérance de la vie humaine. Puis il a fait la promesse de faire des dons de 99% de ses actions à des œuvres caritatives. Bon, le premier truc que tu as dit par rapport à ces événements caritatifs-là, là, le premier, tu veux-tu le répéter, s'il vous plaît? Service d'éducation et de santé pour les enfants. Bon, stop. Là, ça a joué. Le parallèle de son âme où il est devenu un spécialiste en biochimie, je sais pas trop quoi, j'ai vu la partie médecin en lui prendre ce volet-là. Fait que c'est comme si on me montrait le parallèle s'il n'y avait pas eu l'illumination de passer par l'énergie d'Orange qui est arrivée dans son jeune temps, il aurait eu cette même cause-là. Donc, il aurait travaillé probablement en santé mentale. Ce que j'ai vu, c'est la santé mentale était importante pour lui au niveau du traitement des enfants, etc. Fait que là, ça, c'est intéressant parce que juste avec cette cause-là, il a réussi à rallier l'espèce de parallèle d'existence en voulant dire qu'il y aurait eu la même cause s'il avait poursuivi son chemin dans sa trajectoire médicale qui était destinée. Fait que ça, c'est intéressant. C'est comme s'il y a un branchement entre les deux parallèles d'existence qui se réunissent à travers cette cause-là. Fait que c'est ça que j'ai vu quand tu l'as nommé. OK, parfait. En termes de certains intérêts ou affirmations, il a dit qu'il n'était pas pour un parti en particulier, mais plutôt pour une économie du savoir. Il souhaitait une plus grande implication des pouvoirs publics pour la protection de la vie privée. Il a aussi bâti un complexe anti-nucléaire à Hawaï, puis il y a comme une genre
d'intérêt pour le survivalisme. Puis finalement, il a été à 26 ans une des plus jeunes personnes à être euh, personnalité de l'année. Intéressant. C'est super. J'ai eu une information concernant son abri nucléaire, mais j'ai comme l'impression qu'il pourra pas y aller. C'est ça, j'ai vu. Comme si, exemple, il était aux États-Unis quand que ça arrivait, puis là, que c'est trop compliqué d'aller à Hawaï. Puis j'ai vu l'autre possibilité aussi qu'à Hawaï, elle s'en souvenait en dessous de l'eau. Fait que d'une manière ou d'une autre, ça va être difficile pour lui d'aller là. Je sais pas pourquoi il s'est mis là, là. Il s'est peut-être dit, moi, je vais être à Hawaï s'il se passe quelque chose, mais dans ses probabilités, je sais pas comment il va pouvoir se rendre là. Ça marche pas au niveau de sa stratégie-là. OK, parfait. Puis un dernier point que je voulais partager, c'est que pour prioriser les décisions les plus importantes en termes d'énergie à y consacrer, ses garde-robes, c'est essentiellement les mêmes vêtements. Il y a seulement un type de vêtements, mais plusieurs fois le même modèle. Ouais, ben c'est le cas des daltoniens habituellement hein, au niveau des vêtements. C'est pas là que ça se joue chez eux. Mais lui, je vais dire, il est prêt. Mettons que tout s'efface puis il revient à zéro, il serait bien là-dedans. Son jaune puis son orangé lui permettrait d'être heureux, de revenir à la base. Tu sais, exemple, je suis sur un ranch, puis je fais ma vie dans le moment présent, à sa plus simple expression il est prêt puis il serait heureux là-dedans. Fait que c'est important parce que même s'il est multimilliardaire, il met pas son temps sur des futilités superflues, etc. Il est quand même bien concentré à revenir à la base, c'est-à-dire d'être près de la Terre et d'être plus heureux. Puis ça, la différence avec nos autres super technologies vedettes, là, je te dirais, c'est lui le plus simple, c'est lui le plus heureux, c'est lui le mieux connecté à la Terre. Tu sais, on a tous vu tantôt que c'était des spacemen, là. Lui, bravo, bravo. C'est lui le plus près de la Terre et le mieux connecté et le plus près de son moment présent. Alors, bravo, ça, c'est notre vedette couronnée à ce niveau-là dans nos vedettes technologiques. Parfait. Puis lui, il mesure 5 pieds 7. Donc, est-ce que il est appelé à grandir dans une prochaine vie? Bon, je vais répondre pour la question de Bill Gates que j'ai pas répondu tantôt. Je l'ai vu, mais en tout cas, j'ai pas eu l'occasion de le placer. Bill Gates, il s'en va sur un 6 pieds 3 à cause qu'il a réussi à coder, à récupérer des codages atlantéens. Fait que, il va revenir en homme. OK? Là, si on prend notre invité Mark, bon, ben lui, tu dis qu'il est à 5 pieds 7, il s'en va à 5 pieds 9. Il y a quelque chose qui n'a pas abandonné, ça fait partie d'un corps de souffrance et c'est en lien avec une vie de gladiateur. Une vie de gladiateur où il a été un héros, il était 6 pieds 6 à ce moment-là, puis bien gros gabarit, etc. Puis il s'est effondré. Il y a quelque chose qui s'est... J'ai vu qu'il a perdu comme le contact de la vue, puis il s'est effondré, etc. Puis il a comme perdu sa capacité de pouvoir œuvrer dans le 6 pieds 5. Fait que 6 pieds 6, dis-je. Fait que là, tu dis il est à 5 pieds 7, il a gagné un 5 pieds 9. Fait qu'il a repris 2 pouces dessus, mais il est encore loin du potentiel de sa vie où il a été le plus grand. OK, parfait. Moi, ça conclut ce que j'ai sur Mark. Ben, en tout cas, c'est le plus dynamisme, le plus dynamique. Hein, tu sais, il y a une correspondance avec lui qui est plus facile qu'avec les autres. Puis pourquoi? Ben, c'est son courant plus près des humains, plus près de la Terre. Et puis c'est d'autres couleurs. Hein. Dans le jaune, dans l'orangé, ça donne pas le même résultat, mais c'est important ce qu'il a apporté et ça a été reconnu également. Alors, je le remercie, je le bénis et ça a révolutionné l'approche, le contact, le rassemblement, les affaires aussi, les affaires qui transitent sur Facebook, c'est pas pour rien que c'est rendu une multinationale, multimilliardaire. Tant mieux, je suis bien content, mais lui, il a la capacité de mieux se reposer, puis je te dirais qu'il va se laquer, autant que les autres sont à fond dans leurs affaires. Moi, ce que je vois à peu près à 57 ans, il travaillera presque plus. C'est une autre génération
génération, ils n'ont pas le même, il n'y a pas le même concept ou la conception que les autres. Moi, personnellement, dans tous ceux qu'on a eus, c'est peut-être lui où je me sens le plus proche au niveau des compatibilités. Ça me rejoint plus au niveau de ses valeurs. Fait que je le remercie. Je suis contente d'avoir un exemple plus près de moi qui encourage un certain succès dans les affaires, mais je te le dis, il est très fébrile, il est très insécure parce qu'il est conscient que ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Si demain matin, tout le monde décide de boycotter Facebook puis il n'y a plus personne qui va là, ben c'est fini, là. Tu comprends-tu? Fait qu'il y a, il y a une instabilité qui est plus remarquable chez lui que chez nos autres multimilliardaires de business informatique. Fait qu'on va lui souhaiter bonne chance. Puis en passant, il est très heureux. Il a eu une bénédiction de Mère Teresa. Fait que quand je te disais, c'est le plus le plus spiritualisé de la gang également. Tu vois, il a été très réceptif. Mère Teresa, il a apporté comme un genre de je vais dire un baiser, mais c'est pas un baiser. Ça ressemble à un baiser, mais en tout cas, il a mis quelque chose au niveau du front également. Puis ça a apporté une couche de rose dans son orangé. Puis c'est un réconfort matériel qu'il y a eu, puis il y a eu maternel, dis-je. Il y a eu un égaiement du cœur. Fait qu'il y a des guides d'ascension de très haut niveau qui sont avec lui. Et ce que Mère Teresa me dit, c'est qu'il a complété quelque chose au niveau de ses amours. Et c'est pas qu'il est pas heureux, mais c'est qu'il n'a pas accepté encore l'amour inconditionnel en soi. Et c'est un petit peu la touche que Mère Teresa lui a apportée euh, pour l'aider justement à pouvoir mieux se reconnaître dans cette, je dirais pas sensibilité, je dirais pas fragilité, mais dans ce courant-là. En tout cas, je vais le tourner de même. Fait que c'est ça. Fait que Mère Teresa l'aime beaucoup. Alors déjà là, ça donne ça donne l'expression de c'est une personne bien, saine, plus en contact avec la réalité. C'est sûr qu'il n'est pas à l'abri de ses insécurités puis des problèmes puis de tout ce qui peut se passer au niveau mondial. Mais déjà là, il y a une bonne chance de s'en sortir parce qu'il y a une recette d'amour inconditionnel qui a été déposée sur son front par Mère Teresa. OK. En fait, il vient d'une famille juive, puis il disait qu'il n'était pas très croyant plus jeune, mais que maintenant la religion est très importante. Puis je viens de remarquer que sa femme est bouddhiste. Intéressant. Ben, c'est ça, je te le dis, il y a un côté spirituel, lui, qui est peut-être pas nécessairement rentré dans une doctrine, mais il a peut-être pris conscience, justement, de la puissance spirituelle qu'il avait à quelque part. Parce que tu peux pas, c'est ça, que je te disais, tu peux pas être accompagné de Maître Jésus puis que ça n'ait aucun effet, parce que ça reste dans tes guides après, même si tu as plusieurs incarnations qui ont suivi. Fait que tant mieux, tant mieux. Je suis contente que tu aies réussi à trouver l'information. Puis tu vois, sa femme, en étant bouddhique, ben déjà là, l'amour inconditionnel, ça vient de valider la bénédiction de Mère Teresa, là. Il y a quelque chose qui l'amène à prendre conscience un petit peu plus de l'amour inconditionnel et les bouddhistes sont extraordinaires pour ça. Fait que tant mieux, tu sais, on est multiguide, hein. C'est pas parce que tu es juif que tu n'auras pas d'aide du pape, tu sais, si tu donnes l'exemple, là. Oui, tout à fait. Puis, Parce que en t'es fait, juif là, mais ça veut pas dire que tu as tout le temps été juif non plus, tu sais. Puis moi, je suis pas juive, mais j'ai déjà eu des lettres hébraïques qui sont venues m'aider à travailler ma structure, etc. Tu sais, dans l'universalité, tout est bon si tu en as besoin. oui, tout à fait. Puis, je disais qu'il ne fait pas nécessairement de la méditation, mais ce qui l'aide à l'apaiser, c'est faire de la course à pied régulièrement. Ah, c'est le contact avec la nature, c'est ça, je te dis, il est plus près. Puis il y a des beaux guides du soleil également. Fait que s'il fait sa course à pied dehors, il est capable de se remplir avec les mains du soleil. Fait que c'est génial. Bon, il aime la pluie aussi. Ouais, c'est ça, parce qu'il est plus près de la terre. Fait que il se ressource. C'est pas compliqué. Il sort dehors, puis profite-en. C'est ça qu'il dit. Parfait. Merci. Merci, Benoît, encore pour ta préparation de l'émission. Merci également à toute l'équipe qui ont participé à la recherche de l'information et au contenu de l'émission. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous. Puis, merci à toi, Julie. Puis, on se dit à la prochaine. Soyez bénis. Namasté. Au revoir.